Comment vous sélectionnez les gens alors, avant de les voir? Sélection comment vous les faites les sélections? Ce sont des logements qui sont tirés au sort. Au sort? Ouais, au sort. Ouais, les logements tirés au sort. Donc c'est pour ça que c'est intéressant parce que leur système de sélection est pas trop mal. Parce que comme c'est le logement qui est tiré au sort, on ne sait pas sur qui on va tomber. Alors comme ça peut être HLM, ça peut être maison individuelle. Ouais, du moment que c'est un foyer. Ouais. Et puis c'est intéressant parce qu'on peut tomber aussi bien sur des cadres, sur des ouvriers, sur des intermittents du spectacle. Et comme ça, on a un panel, une représentativité de la population générale. Et alors, vous avez des chiffres qui sont logiquement corrects. Vous prenez le pouls de la population. Ouais, mais ça, on voit ce qui se passe réellement par rapport au discours officiel. Là. Et alors les gens ils regardent toujours la télévision, ils sont un peu plus sur Internet. Est-ce qu'il y a toujours une minorité qui s'informe parce qu'on a l'impression que ici, il y a des gens qui ne viennent pas forcément manifester, qu'il y a toujours beaucoup de gens devant leur télévision. C'est ce que vous avez constaté encore? Les gens sont toujours devant la télé, sans aller faire des recherches sur Internet, sans forcément comprendre ce qui se passe derrière. Ouais, mais ça continue ça? Ouais, mais c'est complexe parce que le problème, c'est que de plus en plus de gens, ils sont connectés. Comme la jeune génération. Sur Internet. Ouais, mais ils vont pas chercher l'information. Oui, je me demande, ils sont connectés, mais ils cherchent pas l'information. Je comprends pas, moi. Alors moi, je suis né en 60, mais quand je vais sur Internet, c'est pour rechercher l'information. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens sur Internet? Donc pour vous, il y a des gens qui sont connectés sur Internet, mais il y a toujours une majorité qui sont... qui vont pas chercher l'info. Qui reçoivent de l'info et toujours la même, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça change pas grand-chose, quoi. Ça change pas grand-chose, là. Regardez, moi j'ai ma sœur, elle est sans arrêt connectée, même avec son smartphone. Elle est sans arrêt connectée. Ouais, genre de téléphone. Elle va pas chercher, elle a pas les infos que j'ai. Elle n'a pas les vraies infos. Alors, on peut leur envoyer des infos, mais des fois, ils ne veulent pas tout forcément voir. Donc, ah ouais. Si votre soeur vous lui envoyez, peut-être qu'elle ne veut pas regarder. Ouais, ou ils font un déni. Ouais. Et quand on parle de foyer, il faut qu'il y ait un couple, il faut qu'il y ait une famille. Ça peut être même une personne seule. Hein. Un foyer, c'est la maison, quoi. Il faut que ce soit une résidence principale. Là. Résidence principale. Ouais. Alors, par exemple, il y a un exemple tout bête, c'est que les 2 dernières années, tous les ans, au mois de mars-avril, on faisait une enquête sur la délinquance. Et puis, comme par hasard, la dernière année où j'ai travaillé sur cette enquête, c'était en 2022, j'ai su que, comme par hasard, que l'enquête, l'INSEE n'allait plus la faire, que ça a été redonné, ça a été donné au service statistique du ministère de l'Intérieur. Donc, le ministère de l'Intérieur, forcément, ils vont trafiquer les chiffres. Ah, parce qu'ils ont senti que quelque part, ça montrait peut-être des choses qu'ils ne voulaient pas forcément c'est ça, transmettre. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur qui fait les statistiques sur la délinquance. Après, les chiffres, ils vont être complètement faux. Hein. Ça peut plus parler parce qu'il y a du son là. Ce qui m'intéresse, c'est vous êtes sur le terrain, mais ça dure combien de temps une enquête? Une enquête, vous, chez les gens alors, ça dépend. Par exemple, une enquête emploi, ça peut durer, s'il y a un ménage avec 2 personnes, ça peut durer 1 heure. Mais les enquêtes INSEE, c'est approfondi. Hein. C'est pas des sondages, c'est des grosses enquêtes. Hein. Il y a des questions, après il y a des réponses, vous cochez des cases, c'est ça ou... Alors, nous, on va chez les gens avec une tablette. Une tablette, ouais. Et puis, donc... on pose des questions, c'est pas forcément des cases. Hein. Mais c'est mieux d'aller chez les gens plutôt que de les avoir au téléphone. Parce qu'il y a des fois des gens qui font des enquêtes d'opinion, même. Mais alors moi j'ai constaté. Comme Médiamétrie, ils font au téléphone. Ouais, mais j'ai constaté parce que par exemple pendant le confinement, il y a de plus en plus d'enquêtes. Ils nous ont recommandé de faire les enquêtes par téléphone. Ouais, mais avec le recul, ils se sont rendus compte que les enquêtes par téléphone, il y avait une marge d'erreur entre 5 et 10%. Donc alors moi je leur ai dit, si je peux, moi je préfère aller chez les gens parce que les enquêtes sont beaucoup plus fiables. Donc quand tu as une personne en face de toi, par exemple il lui manque un renseignement, c'est pour ça que j'étais surpris. La personne dit « Ah ben si vous voulez, j'ai ma chemise sur les impôts, je peux aller classer dans ma chambre, je peux aller la chercher, tout ça. »
Donc ils te donnent les renseignements qui manquent. Parce que par téléphone, ils ne te donnent pas les renseignements. Hein. Alors, on a fait aussi une grosse enquête tous les 4 ans sur les riches, sur le patrimoine. Voyons, là, c'est des enquêtes qui durent 2 heures, au minimum. 2 heures. Ça dépend si la personne elle a des biens immobiliers. Là, c'est toujours à l'aveugle. Vous allez chez les gens qui ont du patrimoine, c'est pas à l'aveugle. Alors, par exemple, par exemple, cette année, si on fait une enquête sur le patrimoine, je reçois des fiches adresses. Là, tu as des fiches adresses où ce sont des nouveaux logements enquêtés. Et puis, tu as d'autres fiches adresses où c'est des enquêtes par panel, où on enquête les mêmes personnes pendant 10 ou 15 ans. Donc, on les suit sur une période de plusieurs années. Et alors, sur plusieurs années, le patrimoine, il bah oui, les riches sont de plus en plus riches. Hein. Ouais. C'est incroyable. Là. Les inégalités sont de plus en plus grandes entre je ne parle pas des super riches, entre les riches et puis les pauvres. Donc ça se creuse l'écart. Vous m'avez dit aussi la classe moyenne inférieure qui s'écroule. Oui, ouais. La classe inférieure. Pour vous, les bobos, c'est la classe moyenne supérieure. Ouais. Parce qu'après, les riches, c'est pas les bobos, c'est au-dessus. Ouais. La classe moyenne supérieure, donc tant qu'ils pensent à leurs vacances, à la petit confort, ils ont de quoi se distraire, ou à Noël, ils peuvent partir en vacances de neige. Donc tant qu'ils peuvent subvenir à leurs loisirs, parce que eux c'est pas question de manger à leur faim, c'est subvenir à leurs loisirs. Voilà. Donc ils partent à la neige, donc eux ils bougent pas. Manger ils peuvent, il n'y a pas de problème, il faut vraiment se réfléchir aux loisirs. Ouais, eux ils réfléchissent à leurs loisirs. Moi j'ai des amis à Tours, eux ils pensent qu'aux vacances. Ah oui, les amis où ça? À Tours. À Tours. Ouais. Je pense qu'à leurs vacances. Ouais, par exemple, moi avant je travaillais dans l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, ils sont en vacances toutes les 7 semaines. Donc ils vont en vacances par exemple pour Noël. Et après, ils se posent la question, où on va aller en vacances à Pâques. Il y a des gens qui font ça, ouais. On va pas penser leurs vacances. Alors eux, la bouffe, tout ça, le logement, ça le préoccupe pas. Eux, c'est les vacances. Là. Donc il y a quand même de l'argent en France. Ah bah, il y a beaucoup d'argent. Hein. Beaucoup d'argent. Là, par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il y en a qui ne veut pas en donner. Ouais, non, mais où ils trafiquent les chiffres. Par exemple, il y a une fois, j'ai enquêté, c'était l'enquête emploi, une cadre de la sécurité sociale. C'était pas une employée, hein, c'était une cadre. Elle m'a dit déficit, il n'y a pas de déficit, hein, ça n'existe pas. Le trou la sécu, ils n'arrêtent pas de nous bassiner avec le trou la sécu, mais ça n'existe pas, il n'y a pas de trou, il y a de l'argent. Ah oui. Donc je peux me demander, la classe moyenne inférieure, c'est quel montant? Ah ouais, très bonne question. Inférieure à peu près, si vous avez une idée. La classe moyenne. Alors ils disent, l'INSEE, le salaire médian, c'est presque 1700 €, le salaire médian. C'est-à-dire que 50% de la population qui gagne moins, 50% qui gagne plus. La classe moyenne inférieure, à mon avis, ça doit être 1600 par là.